Et là du coup on change de plan, on part directement sur Zoro contre Kaku. Du coup Kaku en fait il utilise sa forme éveillée qui est similaire à celle de Lucy. Et bien salut à tous et à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Les spoilers officiels du chapitre 1072 de One Piece sont enfin disponibles. Alors sans trop tarder je vais vous présenter les spoilers. Alors avant de commencer n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et puis laissons en place aux spoilers du chapitre 1072. Le titre du chapitre 1072 se prénomme Le poids des souvenirs. Et du coup sur la couverture on voit que Queen et Judge sont en train de préparer un virus. Et on a Caesar qui est en train de créer un flux du démon. Du coup il y avait Vegapunk et une femme mystérieuse qui n'apparaissait pas en fait. Qui n'apparaissait pas très clairement. Et puis voilà on a un petit fight, pas vraiment fight hein, mais en gros Bonnie essaie d'attaquer Vegapunk. Alors du coup là on est dans le futur. Et puis du coup Bonnie essaie de attaquer Vegapunk. Voilà du coup elle change son âge etc. Après ça du coup Vegapunk dit qu'il ne peut pas dire à Bonnie la raison pour laquelle il a transformé Kuma dans le passé. Parce que la décision causerait une grande douleur à Bonnie, et voilà pourquoi Vegapunk a promis à Kuma qu'il ne dira jamais à Bonnie la vérité. Du coup on sait pas pourquoi il a fait ça, et nous du coup franchement j'aimerais bien savoir. Et Bonnie du coup Vegapunk il a promis à Kuma de ne jamais dire la vérité sur pourquoi il l'a transformé comme ça en cyborg etc. à Bonnie. Et du coup Bonnie se retrouve et voit une pièce avec Bonnie se retourne et voit une pièce avec une patte d'ours sur la porte. Bonnie marche jusqu'à la porte et détruit la serrure en la faisant vieillir. Du coup en gros la serrure elle la fait vieillir jusqu'à ce qu'elle puisse la détruire. C'est vraiment cheaté comme fruit du démon, moi je trouve que c'est vraiment cheaté. Ensuite on voit le flashback de Vegapunk et Kuma. Vegapunk semble pareil que lors du flashback à Ohara. Du coup en gros il a pas changé de Ohara en gros quand il était avec Kuma. Kuma porte une blouse blanche de patient sous son chapeau. En gros il a la blouse blanche là de patient de malade. Et du coup on voit qu'il a pas son bonnet en fait. Il a du coup ses lunettes mais il a pas son bonnet. En gros on voit ses cheveux. Et Vegapunk dit à Kuma qu'un scientifique à West Blue a découvert que les humains perdaient 21 grammes après leur mort. Alors les 21 grammes seraient le poids de l'âme humaine. Voilà, c'est assez intéressant, je sais pas trop quoi en penser. Vegapunk explique aussi que le pouvoir du Neku no Mi de Kuma, le pouvoir du Kuma, du coup en gros le fruit du démon du Kuma, bah en fait il lui permet de changer les choses intangibles à quelque chose de tangible. En gros bah tous les trucs que tu peux pas toucher, en fait Kuma il peut avec son fruit de démon faire en sorte que c'est toi des trucs touchables qu'on peut ressentir directement à partir de l'extérieur. Je sais pas trop comment l'expliquer en tout cas. Et du coup par exemple la douleur, on a vu qu'il pouvait du coup extraire la douleur et faire en sorte que ce soit vraiment un truc tangible, que ce soit un truc qu'on peut toucher, qu'on peut ressentir. Et du coup Vegapunk bah il dit que on peut faire ça avec plusieurs autres choses alors, hein, autre que les souvenirs, la mémoire, etc. les pensées, l'imagination. Voilà, franchement c'était assez intéressant. Et du coup Vegapunk demande à Kuma de extraire ses souvenirs pour des raisons scientifiques, pour pouvoir plus comprendre sur ce fruit du démon et pouvoir les utiliser ce pouvoir dans le futur. Mais Kuma refuse parce qu'il trouve ça trop gênant, mais bon au final il l'a quand même fait parce que voilà Vegapunk l'a vraiment supplié. On retourne au présent, Bonnie entre dans la pièce avec la patte d'ours sur la porte. Au milieu de la salle, Bonnie voit l'énergie sous forme de coussinet d'ours de Kuma. À l'avance, au même moment on voit ce qui se passe au Red Line. En gros bah Kuma essaie de grimper le Red Line mais il se fait tirer dessus par la marine. Voilà. Du coup là maintenant on revient sur Bonnie. Bonnie essaie de toucher le truc mais Vegapunk lui dit de ne pas toucher le truc. C'est vraiment la douleur de Kuma. Mais en fait Bonnie lui dit que je sais que ce n'est pas la douleur du Kuma. En fait c'est ses souvenirs. En gros elle peut distinguer entre les deux hein. Voilà on peut les distinguer de nous-mêmes déjà. Et du coup voilà c'est une petite différence. Et du coup bah elle tend ses bras et touche l'énergie. Et là du coup on change de plan. On part directement sur Zoro contre Kaku. Voilà directement. Du coup Kaku en fait il utilise sa forme éveillée qui est similaire à celle de Luchi. La forme hybride de Kaku a maintenant des cheveux de feu noirs et une fumée flottante noire autour de ses épaules. Kaku utilise des vieilles attaques comme le Bigon ni pistolet mais aussi de nouvelles attaques comme le Kyokubiga. En gros il utilise de nouvelles techniques hein, voilà c'est tout. Cependant Zoro le surclasse et le met au sol facilement tandis que Brook protège le Thousand Sunny. Du coup en gros Kaku il a pas fait grand chose hein. Il a vraiment pas tenu avec son éveil ou pas du tout. C'est exactement la même chose pour Zoro, il l'a détruit. Soudain il est révélé que les 4 séraphins sont montés jusqu'au labo alors que personne ne leur aura donné un ordre de venir jusqu'au labo. On apprend que la personnalité des séraphins leur permet de réagir et de prendre des décisions de eux-mêmes afin de s'adapter à une situation de combat. Alors ils sont montés afin d'assister le 6P0. Et du coup on voit encore une fois Mugiwara dans le laboratoire. Luchi ordonne aux séraphins de détruire le laboratoire avant que Vegapunk ne sorte. Les 4 séraphins commencent à attaquer le bâtiment du laboratoire. Cependant le coup de Kaku est soudainement mordu par quelqu'un et il s'endort. Et du coup cette personne c'était Stussy. Et du coup on découvre que c'est une clown, c'est un membre de l'équipage des Rocks. Et ça c'est vraiment intéressant, du coup on finit le chapitre sur ça.
Alors déjà on peut voir que c'est le seul et premier humain correctement cloné des maths. En gros les maths c'était l'ancien groupe de Vegapunk, Judge et tout ça tu vois. Et du coup c'était le premier humain correctement cloné des maths. Du coup ceci c'est une clone d'une ancienne membre de l'équipage de Rox. Et c'est un vampire, en gros elle ressemble à un vampire. Et du coup ceci en fait elle dit à Lucci qu'elle a juste envoyé Kaku faire une sieste. Et qu'elle veut aussi que Lucci aille faire une sieste aussi. Et elle attend. Et puis voilà, le chapitre il se finit sur ça. Franchement c'est super intéressant. Il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. En gros le chapitre 1173 sort le 26 janvier 2023. Du coup il y aura quand même un chapitre la semaine prochaine. Et je ferai les spoilers, alors je compte sur vous, activez la cloche. Alors c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous voulez en savoir plus, alors vous avez qu'à attendre vendredi pour voir en gros les images officielles du chapitre. Et puis on se retrouve à la prochaine.